Alors comment peut-on au mieux intégrer cette nature dans les projets d'aménagement urbain? Cette intégration, elle va se faire au moment de la conception, au niveau de mobiliser des architectes, des aménageurs, etc. Et sa place, elle va être multiple. Il y a celle, bien sûr, un peu caricaturale des arbres d'alignement, des squares, des espaces verts, une nature un peu très modelée et décidée par les humains qui sont derrière. Et puis il y a toutes celles qui nous intéresse plus en tant qu'écologue, qui est cette nature spontanée qui va trouver dans les interstices qu'on lui laisse la capacité de se développer. Parce qu'il y a un sol, parce que dans ce sol il y a des organismes, des vers de terre, des cloportes, des microbes et des champignons. Une grande diversité de flore spontanée va pouvoir s'implanter et être le support pour des insectes, même pour des oiseaux. Et donc c'est aussi cette nature-là qui peut coexister dans la ville et qui, là aussi, on en est pour l'instant au stade d'une hypothèse, à côté d'une nature plus ornementale, va contribuer à cette expérience de nature. C'est un des enjeux pour la ville de lui trouver sa place à côté des humains. Donc ce qu'on appelle les mauvaises herbes qui poussent sur les trottoirs, ce ne sont pas des mauvaises herbes. Elles sont mauvaises que pour ceux qui les appellent comme ça. C'est-à-dire elles sont mauvaises essentiellement pour les jardiniers à qui ça procure un supplément de travail et l'impression qu'on a quand on les laisse que ce travail n'a pas été rendu alors qu'il est dû par nos impôts et ces choses-là. Et donc derrière ce mauvais, finalement, c'est toute une représentation, une longue histoire avec cette nature en ville qui est traduite. Et il suffit de changer un tout petit peu la perspective pour que de ce mauvais, on passe à une richesse, au contraire. Parce que il y a plusieurs dizaines d'espèces de mauvaises herbes qui sont là, qu'on peut apprendre à reconnaître, à caractériser. Certaines sont comestibles, d'autres au contraire pas du tout. Elles vont chacune raconter une histoire de pourquoi elles sont là, quel type de relation elles entretiennent avec le milieu, comment elles peuvent témoigner un peu des changements, des pratiques certainement, mais aussi du climat, et puis de ces interrelations entre ces plantes et ces espèces. Elles se rendent dans une chaîne de relations, elles servent de nourriture aux uns, d'habitat aux autres, et ce qu'on voit souvent, c'est qu'elle crée plutôt, chaque espèce va créer une opportunité pour d'autres espèces. Et donc petit à petit, il y a une forme de dynamique d'enrichissement, de diversification de cette biodiversité, toujours si on lui laisse des conditions pour s'exprimer.